Amen. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre participation ce matin au culte, pour le fait que nous nous soyons rassemblés et que nous venons pour louer le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a rien de plus important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir encore être là, devant notre Père, de le célébrer, de lui dire « Tu es mon Père, tu es toute ma vie ». Et ça, nous le ferons pendant l'éternité, et ce sera une joie pour nous. Amen. Nous allons continuer cette série que nous avons commencée la semaine dernière. Nous avons commencé une nouvelle série qui est « Bâtir l'Église ». Et la semaine dernière, j'ai fini la prédication en nous disant qu'il y avait certains objets qui pouvaient perdre ou en tout cas changer d'utilité au fil des siècles, au fil de l'utilisation qu'on pouvait en avoir. À cause de certaines choses, j'ai pris cet exemple là, comment la pâte à modeler là d'une certaine marque a été inventée et comment ça a pu être utilisé. Et c'est tant mieux pour eux si ça a fonctionné. Mais j'aimerais et je veux le redire, quand on en arrive à considérer l'Église, quand on en arrive à parler de l'Église, on ne peut pas considérer ou faire l'Église, vivre l'Église autrement que comme Dieu l'a pensé. Tout ce qu'on pourrait y rajouter, tout ce qu'on pourrait y faire, tout ce qu'on pourrait créer de nouveau, irait à l'encontre de l'Église. Nous qui participons régulièrement à l'Église, nous qui vivons l'Église, nous qui sommes dans l'Église, on pourrait avoir cette tendance à vouloir modeler l'Église à ce qui nous arrange, à ce que nous, on voudrait. Mais un groupe qui pourrait utiliser un vocabulaire qui serait évangélique, mais au milieu duquel ne serait pas Jésus, qui ne serait pas posé sur le fondement, et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Jésus doit être le fondement. Un groupe qui ne serait pas posé sur ce fondement qui est Jésus-Christ ne pourrait pas être l'Église. Et ce matin, je voudrais continuer. Et je crois que la semaine dernière, je vous le disais, j'avais prévu certains thèmes et je me suis dit qu'on irait vers certaines choses bien précises. Et j'ai rajouté, sauf si le Seigneur me conduit ailleurs. Et j'ai bien fait de rajouter ça. Parce que ce que je vais partager avec vous ce matin, je ne l'avais pas du tout prévu. J'avais prévu de passer à autre chose. Mais le Seigneur me ramène à rester sur peut-être la fin du message que nous avons eu la semaine dernière. Et de le développer d'une autre manière. Je voudrais qu'on regarde et qu'on considère ce matin ce qu'est être l'Église. Je pense que pour chacun d'entre nous, on est d'accord, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Jamais la Bible n'utilise le mot église pour faire référence à ce bâtiment qui nous abrite. L'église, on est d'accord pour dire que c'est le rassemblement des croyants. C'est vous, c'est moi, c'est ensemble que nous sommes l'église. Nous le comprenons bien, nous sommes d'accord avec cela. Mais concrètement, bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire pour nous être l'église? Nous sommes l'église. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que cela a pour conséquence pour nous? Qu'est-ce que cela a pour conséquence quand le monde nous regarde? Que nous disions « je suis l'Église ». On peut malheureusement avoir perdu de vue certaines choses que la Bible veut nous enseigner sur le fait d'être l'Église. Non pas de venir à l'Église, on a cette expression un peu rapide de dire « on va à l'Église ». Mais en fait, là où on se trouve, l'Église est présente parce que je suis l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours? Je suis l'Église. Alors je voudrais juste qu'on considère une première chose, on aura sûrement l'occasion dans la suite de cette série de considérer d'autres choses, mais être l'Église, ça veut dire être constitué de pierres vivantes. Et je voudrais qu'on regarde à ce passage que vous connaissez certainement de 2 Pierre, de la première épître de Pierre au chapitre 2, pardon. 1 Pierre 2, et nous allons lire quelques versets, mais on va commencer au verset 1er. 1 Pierre 2, verset 1er. Et nous allons continuer, là on est dans cette construction de l'église, dans le fait de bâtir l'église. Nous avons vu le fondement qui est Jésus-Christ. Mais avant de pouvoir aller plus loin, il nous faut mettre des pierres. Avant de pouvoir mettre une toiture, il faut mettre des pierres. Et c'est ce que nous allons considérer ce matin. Vous allez trouver 1 Pierre au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et les versets qui vont nous intéresser, versets 4 et 5 en particulier. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Avez-vous remarqué cette expression qui revient dans ces 2 versets que nous avons lus, au verset 4 et au verset 5, pierre vivante? Je ne sais pas si cette expression vous interpelle, en tout cas moi j'ai trouvé cette association curieuse. Je trouvais bizarre de dire que des pierres peuvent être vivantes. Quand on parle de pierres, on va en général parler de leur forme, on va parler de leur couleur, on va parler de leur solidité, on peut évoquer beaucoup de choses concernant les pierres,
mais en général, on ne va pas parler de pierres vivantes. Et même quand on regarde dans la nature, on peut comme être interpellé par cela. Parce que les pierres ne sont pas vivantes. C'est presque comme une oxymore, ou un oxymore, je crois qu'on dit. C'est presque comme un oxymore. Vous savez, les oxymores, c'est mettre ensemble deux termes qui ne vont pas ensemble. Une douce violence, le clair-obscur, et ainsi de suite. Une pierre vivante, pour moi, c'est comme un oxymore. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Parce que quand on regarde la nature, on se rend compte que il n'y a pas de vie dans les pierres. Pour ceux qui étaient là cette semaine, nous avons commencé à regarder ce livre de l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, au premier chapitre, nous prend le temps de dire que ce monde est en mouvement, ce monde est en perpétuel mouvement, ce monde est en perpétuel recommencement. Il va nous parler du cycle de l'eau, de ces rivières qui se jettent dans la mer, ces mers qui ne débordent pas. Il va nous parler du cycle des saisons qui se repassent, et ainsi de suite. En fait, tout va changer dans ce monde. Tout va être amené à être transformé, à être modifié. Mais quand on regarde à plus près, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très peu affectées par le temps. Et ces choses, ce sont les pierres. Les pierres sont des objets inanimés. Ce sont des objets inertes. Ce sont des objets qui n'ont pas de vie en eux. Ce sont des objets qui ne bougent pas, sauf si une force vient les faire bouger. Et à cause de ça, les pierres restent où elles sont. Les montagnes que nous avons dans notre belle région ont été un jour soulevées par des forces tectoniques, comme la science nous l'indique, même si on sait que derrière, c'est le Seigneur qui a fait tout cela. Mais ça est resté telles qu'elles sont. Et vous pouvez avoir passé toute votre vie dans la région. En général, vous allez voir les montagnes qui ne vont pas changer de forme. Alors des fois, avec des éboulements, elles peuvent perdre un peu, mais en général, elles ne bougent pas. Elles sont là, immobiles, statiques. On trouve dans notre monde des vestiges de différentes civilisations, des hommes qui ont construit des choses. Les pyramides ont été construites avec des pierres. Et les pierres, une fois qu'elles ont été posées, une fois qu'elles sont là, établies, elles ne bougent plus. Même chose en Amérique latine, on a ce que les Mayas ont fait. En Asie du Sud-Est, on a cette ville antique de Angkor Wat. Et c'est fait en pierre, et les pierres ne bougent pas, les pierres ne changent pas. Les pierres n'ont pas de vie. Et ce serait étonnant de trouver un changement dans les pierres. Pour nous, on sait que les pierres ne changent pas et qu'elles vont rester comme ça. Et c'est donc étrange d'entendre Pierre. Moi, ça m'a interpellé de voir Pierre prononcer ces mots, associer ces deux mots, pierre vivante. En particulier quand on réalise qu'il va désigner l'homme comme une pierre vivante, l'humanité comme une pierre vivante. Et si nous imaginons à ça, si nous comparons à ça, moi j'étais plutôt amené à me dire, mais oui, on peut parler de l'homme comme une pierre, surtout du côté inanimé, surtout du côté manque de vie, parce que c'est ce que nous sommes. Ça correspond bien au point de vue spirituel de l'homme, ça correspond bien à ce que nous sommes. C'est Paul qui dira aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, il dira quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Cela correspond à ce que nous sommes spirituellement, morts devant Dieu, c'est-à-dire impossible d'avoir une relation avec Dieu, impossible de nous approcher de Dieu. Et notre nature pécheresse nous conduit à commettre des offenses devant Dieu. Tout ce que nous faisons va être comme une dette qui est rajoutée et qui nous sépare encore davantage de Dieu et que nous ne pouvons pas combler. Nous sommes morts devant Dieu. Si on parle de l'homme et qu'on veut l'imaginer, le comparer à une pierre, je vais penser à l'immobilité. Parce que quelque part aussi spirituellement, l'homme est immobile. L'homme est incapable d'aller vers Dieu. C'est Paul toujours qui parle et il dit aux Romains, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quel triste constat quand on regarde à ce que l'homme est spirituellement. Aucun n'est capable d'aller jusqu'à Dieu. Aucun n'est capable de vivre ce que Dieu voudrait. Aucun n'est capable de faire le bien. On est campé là dans nos positions, campé là dans ce que nous sommes, c'est-à-dire pécheurs, et incapable de nous en sortir. Oui, de ce point de vue-là, je suis d'accord. L'homme est une pierre, sans vie, incapable de bouger. Mais comment comprendre que l'homme pourrait être une pierre vivante ? Si Pierre est capable de faire cette association et de décrire l'homme comme une pierre vivante, c'est d'abord parce qu'il l'a fait pour décrire Jésus. Il y a ici deux fois que cette expression est reprise. La première fois, vous le lisez au verset 4, on va le lire, elle est au singulier. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et la deuxième fois, et vous-même comme des pierres vivantes au pluriel. Donc oui, il utilise cette expression deux fois, mais il l'utilise deux fois pour deux choses différentes. La première fois, il l'utilise pour décrire Jésus parce que Jésus est la pierre vivante. Je m'attendais à ce que vous disiez amen quand même. Jésus est la pierre vivante, bien-aimé. C'est la Bible qui nous le dit.
Et Jésus s'est lui-même identifié à cela en prenant ce passage que nous trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 118, verset 122. Il a dit, mais je suis cette pierre. Il a dit la pierre la pierre importante a été rejetée par ceux qui construisaient, elle est devenue la pierre de langue. Et Jésus s'approprie ces paroles, pardon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Jésus dit ces paroles, il n'a pas encore été rejeté, ou en tout cas, le paroxysme de son rejet n'est pas encore arrivé. Mais on sait ce qui s'est passé. Jésus-Christ a été rejeté par les hommes. Ils n'ont pas voulu passer par lui, ils n'ont pas voulu aller à lui pour aller jusqu'à Dieu. Ils l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié. Il a été rejeté, il a été mis de côté. Les hommes m'ont dit, mais on n'a pas besoin de toi. Mais pourtant, il est devenu cette pierre qui était importante, cette pierre de l'angle. Il est devenu celui qui a été relevé, élevé même par Dieu. Il nous est dit que Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité, il est devenu la pierre de l'angle, c'est-à-dire qu'il est devenu le passage obligatoire. On ne peut pas faire sans lui. Et c'est ce que nous rappelle Pierre dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 11. Il nous dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissiez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est la pierre vivante, il est la pierre d'angle, celle qui est la principale, celle dont nous avons besoin, celle qui est indispensable pour que nous puissions avancer. Et Pierre va reprendre ici cette image de Jésus qui est la pierre, en y ajoutant l'adjectif vivant tout simplement à cause de la résurrection de Jésus. Mais nous devons comprendre que Jésus n'est pas simplement la pierre vivante, mais il est aussi la pierre de l'angle. Jésus est la pierre vivante, non pas à dire qu'il aurait reçu un jour la vie. Vous savez, vous et moi, on est nés un jour, on a une date, on connaît notre date, elle est écrite sur notre carte nationale d'identité. Et Jésus, lui, alors vous allez me dire, ah oui, mais Jésus est né. C'est vrai, il est né en tant qu'homme. Mais quand on regarde d'un point de vue de l'éternité, parce que Jésus, il le dit lui-même, avant qu'Abraham fût, je suis. Et on trouve dans le premier chapitre de livre de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été fait par elle. La parole ici dont il est question, c'est Jésus-Christ. Jésus a toujours été bien-aimé. Jésus n'a pas commencement. Nous avons fini cette période où nous avons considéré le livre de l'Apocalypse, et dans le livre de l'Apocalypse, à 2-3 reprises revient cette expression de Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Là, il utilise les lettres de l'alphabet grec, mais si on veut le traduire en français, je suis le A et le Z. C'est-à-dire qu'avant moi, il n'y a rien. Je suis le commencement, dit Jésus. Avant moi, il ne peut rien y avoir. Après moi, il n'y aura jamais rien. Tout ce qui existe ne peut exister que dans ma personne. Je suis le vivant. J'ai la vie. Et Jésus est la vie. Il dira à ses disciples, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et la plus grande démonstration du fait de cet attribut divin de Jésus qu'il est la vie, c'est peut-être ce qu'il est capable de dire lui-même. Il dira, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Bien aimé, quand on choisit Jésus, quand on s'accroche à Jésus, quand on comprend que Jésus-Christ est cette pierre qui a été rejetée et qu'on va à lui, on devient à notre tour, nous aussi, des pierres vivantes. Parce que lui est la vie. Parce que lui a la vie. Parce que lui communique la vie. Jésus, la pierre vivante, est le point de départ de notre foi. Il est le fondement même de notre foi. Et cette pierre qui a été rejetée, cette pierre avait été choisie de Dieu. Cette pierre a été aimée de Dieu. Et quelques versets avant ce que nous avons lu, dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 18, jusqu'au verset 20, il nous est dit, sachant que c'est par des choses périssables, que ce n'est pas, par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vieille manière de vivre que vous aviez héritié de votre père, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus a été choisi, il a été prédestiné, c'est-à-dire qu'avant même que le monde existe, avant même que vous ne poussiez votre premier cri, avant même que vous ne vous rebelliez manifestement contre Dieu, il avait déjà été choisi pour être cette pierre angulaire, cette pierre vivante, cette pierre qui va nous permettre de nous approcher de Dieu. Jésus est la pierre vivante, Jésus est la pierre d'angle. Mais je voudrais continuer, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à comprendre ce qu'est l'Église et pourquoi l'Église est ce qu'elle doit être. L'Église est un rassemblement, elle est constituée de pierres vivantes. Quand Pierre nous parle de pierres vivantes, quelque part, il est en train d'utiliser une expression pour nous dire en fait que nous sommes des matériaux.
Nous sommes en fait ce que Dieu va utiliser pour construire un édifice. Les pierres ne s'édifient pas toutes seules. Vous êtes d'accord que jamais vous allez voir, quand vous allez sortir, vous n'allez pas voir des pierres qui se sont agglutinées ensemble, qui disent on va faire un muret. C'est parce que quelqu'un a eu cette volonté de les mettre ensemble qu'elles sont là. De même, dans la Bible, on voit à certains moments des hommes de Dieu qui ont bâti des autels pour louer Dieu parce qu'eux avaient cette décision. Ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas la pierre qui a décidé de se mettre ensemble pour louer Dieu. Non, c'est toujours d'une force extérieure. Et ce que la Bible nous dit, c'est que c'est de la volonté de Dieu que nous soyons mis ensemble pour former un édifice. C'est la volonté de Dieu que nous soyons tous ensemble, agglutinés, si je peux utiliser cette expression, pour que nous formions un édifice. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dieu est en train de construire une maison, bien-aimés. Dieu est en train de construire une habitation du Saint-Esprit. C'est Paul qui dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et quand Dieu choisit de bâtir une maison, de quelle maison est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de l'église, bien-aimée. C'est Jésus, je vous rappelle, qui a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je suis celui qui prendra des pierres vivantes et qui les mettra les unes à côté des autres pour former mon église, pour former cet édifice que je veux former. Mais notre Seigneur est un bon architecte. Il savait qu'il y avait besoin de fondations solides. Et cette fondation, il nous l'a donnée en la personne de Jésus-Christ. On ne peut rajouter aucun fondement, Paul nous le dira, on ne veut ajouter aucun fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Mais le fondement ne suffit pas, bien-aimé. Même s'il est indispensable, il manque quelque chose. Et là, j'en reviens à ce dont je parlais tout à l'heure. Jésus, la pierre vivante, oui, mais Jésus, la pierre d'angle. Il manque une pierre d'angle. Il manque une pierre d'angle. La pierre d'angle permet d'avoir des murs qui soient droits. Comme son nom l'indique, la pierre d'angle est mise à l'angle de l'édifice et permet de tracer les murs. C'est la pierre d'angle qui donne la direction. C'est la pierre d'angle sur laquelle tout doit être aligné. C'est la pierre d'angle sur laquelle toutes les autres pierres doivent être au diapason. Elles doivent être à l'aplomb de cette pierre. Et si ce n'est pas le cas, alors le mur n'est pas droit. Et Jésus est la pierre d'angle. Jésus est celui qui est droit, il est droit sans défaut, il n'a aucun défaut en lui. Nous l'avons lu tout à l'heure, il nous a dit comme un agneau sans défaut et sans tache. Et même quand on regarde à la vie de Jésus, il était sans défaut, il a été celui qui s'est soumis au Père. Je ne sais pas si pour vous c'est simple de vous soumettre au Père. Moi je vous dis, je ne vous demande pas votre réponse, je vous dis pour moi, ce n'est pas très simple. Il y a des fois où je n'ai pas envie. Il y a des fois où je dis Seigneur non. Mais Jésus lui s'est soumis au Père. Non pas ce que je veux Seigneur, mais ce que tu veux. Et quand il est en train de dire ça, il n'est pas simplement en train de dire ça parce que le Seigneur lui propose de boire un verre de vin et lui, il ne veut pas boire un verre de vin, il préfère boire un verre d'eau. Non. Quand il dit que cette coupe s'éloigne de mes lèvres, il est en train de parler de sa mort prochaine. Dieu est en train de lui dire, tu vas mourir et il faut que tu meurs. Et Jésus n'est pas là en train de dire non. Jésus accepte. Il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est soumis au Père, il a été droit. Il n'a commis aucun péché. Et pourtant, comme nous, il a été exposé. L'auteur des livres aux Hébreux nous dit dans Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre aucun péché. Waouh! Jésus n'a pas été tenté une fois. C'est vrai que dans la Bible, on ne trouve qu'un seul récit qui nous parle de la tentation de Jésus. Mais déjà, quand on lit ce récit, on se rend compte que la tentation, ça n'a pas été les 3 fois où le diable lui a proposé quelque chose. Ça a duré pendant les 40 jours de son jeûne, matérialisé par ces 3 fois, mais ça a duré pendant les 40 jours de son jeûne. Mais quand vous lisez bien, il nous est dit aussi, le diable se retira pour une occasion favorable. Et les occasions favorables, il en a dû trouver. Des moments où le Seigneur n'avait pas envie de faire ce que Dieu lui disait. Pourtant, le Seigneur n'a failli en rien, il est droit. Il est l'image du Père. Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et ailleurs, il dira, mais soyez saints comme votre Père est saint. Jésus était parfait, Jésus est droit, Jésus est cette pierre d'angle qui est parfaite, sur laquelle il faut que les pierres viennent s'aligner. Qui sont les pierres vivantes qui viennent s'aligner? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Les pierres vivantes doivent venir s'aligner, elles doivent venir prendre appui sur la pierre d'angle. La question à se poser, est à savoir, suis-je au diapason de la pierre d'angle? Suis-je à l'aplomb de la pierre d'angle? La pierre d'angle donne une direction, est-ce que je vais dans cette même direction ou est-ce que moi je choisis d'aller par là?
Est-ce que je suis en accord avec la pierre d'angle? On pourrait transmettre ça ou le transformer, cette question, et tout simplement se poser la question de dire, mais où en es-tu dans la vie de l'esprit? Parce qu'en fait, la vie de l'esprit, c'est cela. La sanctification, c'est ça, c'est d'être amené à la ressemblance de Jésus-Christ. Vivez selon l'esprit, nous dit l'apôtre Paul, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres mots, il nous dit, vivez selon l'esprit et vous serez comme Jésus-Christ. La bonne question à se poser, c'est ça. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma sanctification? Où est-ce que j'en suis dans le développement du fruit de l'esprit dans ma vie? Où est-ce que j'en suis dans le développement de ma ressemblance à Jésus-Christ? Il y a de nombreuses années en arrière, il y a eu un mouvement qui s'appelait « Qu'aurait fait Jésus à ma place ?» Et la question était toujours de se poser dans une situation « Qu'aurait fait Jésus à ma place ?» Je suis confronté à quelque chose et en moi ça boue. Avant de réagir, qu'aurait fait Jésus à ma place? Je suis confronté à une situation où j'aimerais dire quelque chose. Je me pose la question, qu'aurait dit Jésus à ma place? Comment est développé le caractère de Jésus en nous? On peut utiliser, des fois on utilise des mots compliqués et on a besoin des fois en théologie notamment, de pouvoir expliquer certains concepts. Et donc on utilise un terme sanctification, mais qui peut ne pas être clair et compris par tout le monde. Et quand on parle de développer le fruit de l'esprit en nous, cela peut aussi nous poser des questions. Alors je veux ce matin, permettez-moi pendant quelques minutes d'être un peu concret. Si on veut ramener ça à notre vie de tous les jours, je veux dire par là que si je suis une pierre vivante, il me faudra accepter d'être raboté. Si je veux être une pierre vivante, il me faudra accepter d'être taillé. Si je veux être une pierre vivante, il me faudra accepter d'être poli pour être dans la même direction que Jésus-Christ. Ça veut dire que si je suis une pierre vivante, je vais pardonner parce que Jésus pardonne. Je ne peux pas me dire, ah non Seigneur, tu vois, un tel m'a fait ça, c'est juste pas possible. Non, pardonnez-vous les uns les autres. Je vais pardonner parce que Jésus pardonne. Jésus me donne l'exemple à suivre. Je vais suivre cet exemple. Je ne peux pas être à la tangente de cet exemple. Je ne peux pas faire autre chose que faire ce qu'il me demande. Si je suis une pierre vivante, je dois être quelqu'un d'humble. Parce que Jésus était humble, parce que Jésus s'est dépouillé. Je ne peux pas être quelqu'un qui regarde les autres du haut de ma grandeur. Je ne peux pas être quelqu'un à qui on ne peut rien dire. Je ne peux pas être quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Jésus, mes bien-aimés, était humble. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Et il s'est dépouillé non pas simplement de quelques attributs, il s'est dépouillé de ses attributs divins. Si Jésus l'a fait, je dois pouvoir le faire aussi. Si je suis une pierre vivante qui s'appuie, qui prend appui sur la pierre d'angle, je dois aimer comme Jésus a aimé. Ah Seigneur, tu vois, ce frère, cette sœur, j'en peux plus, Seigneur. Je ne peux pas la supporter, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas l'entendre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si Jésus aime, je ne peux pas ne pas aimer. Si Jésus avait de l'amour dans son cœur, je ne peux pas ne pas avoir d'amour dans mon cœur. Si Jésus avait banni de son cœur la colère, la haine, je ne peux pas, moi, faire autrement que bannir de mon cœur la colère et la haine. Si je suis une pierre qui a l'aplomb de la pierre vivante, qui a l'aplomb de la pierre d'angle, je vais comme mon sauveur marcher dans la vérité. Jésus a marché dans la vérité, Jésus est vérité. Et rien de ce qui est mauvais ne doit sortir de moi parce que je suis à l'aplomb de la pierre de l'angle. On veut souvent voir des miracles dans l'église. Qui veut voir des miracles? Levez la main. Laissez-moi juste savoir si vous voulez voir des miracles. Amen. On veut tous voir des miracles parce qu'on croit que Dieu est capable de faire des miracles. On croit que Dieu est capable de changer les choses. On croit que quelqu'un qui est malade, qui aurait une maladie incurable, Dieu est capable d'étendre sa main, de bénir et de guérir cette personne. Et ce matin, dans la louange, j'entendais quelqu'un qui disait « Merci Seigneur de m'avoir guéri. Gloire au Seigneur. » On croit que Dieu est capable de nous sortir de situations tellement inextricables. Et mes bien-aimés, le premier miracle que Dieu veut faire, c'est transformer votre cœur. On va tous courir à regarder les autres qui vont être guéris, ainsi de suite, les morts qui vont être ressuscités. Mais la première chose que Dieu veut faire dans votre vie, c'est faire de vous des pierres vivantes, c'est transformer votre cœur. C'est transformer mon cœur, transformer nos cœurs, bien-aimés. Le premier miracle que nous devons chercher, après lequel nous devons courir, c'est celui-là. Vous voulez voir des miracles dans l'église? Donnez-vous entièrement à Jésus. Soyez à l'aplomb de la pierre d'angle. Cherchez à toujours être ce que Jésus a été. Cherchez à toujours vouloir raligner vos vies avec ce que le Seigneur veut être. Nous voulons être à son diapason. Et là, nous verrons des miracles. Parce que je crois que lorsque nous allons faire cela, lorsque nous allons chercher, lorsque nous allons nous attendre que par son Saint-Esprit va nous transformer, nous aurons des témoignages à dire. Et je crois, et je veux entendre ces témoignages. J'étais
accro à la pornographie, j'étais accro à l'alcool, j'étais accro à la cigarette, j'étais accro à toutes sortes de choses. Mais j'ai voulu m'approcher de cette pierre de l'angle. J'ai voulu m'appuyer sur elle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le même sens. J'ai demandé au Seigneur son aide. Et le Seigneur m'a taillé. Le Seigneur m'a poli. Et le Seigneur m'a rendu comme lui. Je veux entendre des témoignages qui disent « Mais moi, j'étais égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Toute ma vie n'était tournée que vers mes intérêts, vers ce que moi, je voulais faire. » Mais quand je me suis mis là à l'aplomb de la pierre de l'angle, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, par son Saint-Esprit, le Seigneur m'a travaillé. Et je suis capable maintenant de m'ouvrir aux autres et d'aimer les autres. J'étais avare, j'avais des oursins dans les poches de ce qu'il fallait sortir, ne serait-ce qu'un centime, même pour l'église. Mais j'ai compris que mon Dieu donne généreusement. Et parce qu'il donne généreusement, maintenant je donne aussi généreusement. Et on pourrait continuer encore comme ça. J'étais un mauvais homme, j'étais un mauvais époux, j'étais une mauvaise femme, j'étais un mauvais parent. Mais j'ai compris ce que Jésus était et comment il agissait, ce qu'il attendait de moi. Et je suis transformé. Maintenant, je suis quelque chose de nouveau. On dit Alléluia, mais ce n'est pas toujours des choses qu'on entend dans l'Église. C'est même des choses, je pense, qui pourraient nous choquer si on les entendait dans l'Église. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'habitude, on a changé certaines choses dans l'Église. On a fait de l'Église un lieu pour les personnes qui se veulent parfaites. On se voit les uns les autres, et excusez-moi bien aimé, et je ne juge personne, et je m'inclus même dans le lot, mais on se voit les uns les autres, et dès qu'on passe là, la porte de ce lieu, on met notre joli sourire évangélique, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tout est parfait. Ça va? Oh oui, ça va, par la grâce du Seigneur, merci. C'est vrai, mais des fois, ça ne va pas au fond de nos cœurs. Des fois, on est en lutte, on est en combat, des fois, on a besoin d'aide, mais on n'est pas capable de le dire parce qu'on a changé quelque part ce qu'était l'Église. Mais quand on retourne au tout début, comment Jésus était? Est-ce que Jésus a été vers ceux qui n'avaient besoin de rien, vers ceux qui étaient parfaits, vers ceux qui allaient bien? Non, Jésus a été vers ceux qui étaient malades. Jésus a été vers ceux qui étaient imparfaits. Jésus a été vers ceux qui avaient des problèmes dans leur vie. Jésus était vers des publicains, vers des gens de mauvaise vie. Il était avec des prostituées, il était avec des xénophobes. Pierre était un xénophobe, mes bien-aimés. Quand il a cette vision de Dieu, il voit ce truc, il dit « Non, Seigneur, jamais je ne mangerai, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. » Mais Pierre a confessé après. Je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Il s'est mis là à l'aplomb de la pierre et il a compris que lui, il n'était pas dans le bon sens. Je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Et il glorifie Dieu de ce que le salut et même le Saint-Esprit soient donnés à ceux qui sont non-juifs. Parce qu'il a compris, parce qu'il s'est mis à l'aplomb de la pierre. Moi, le premier, mes bien-aimés, je suis imparfait. Et je ne veux pas paraître parfait au milieu de vous. Le but n'est pas cela parce qu'on pourrait être amené à tordre un peu ce qu'est l'Église. L'Église, ce sont des pierres vivantes qui sont polies, qui sont rabotées, qui sont taillées. Et moi, j'ai besoin d'être poli, j'ai besoin d'être raboté, j'ai besoin d'être taillé. Parce que je suis dans l'Église. L'Église, ce n'est pas un rassemblement de personnes parfaites. L'Église, ce n'est pas un rassemblement de personnes qui n'ont besoin de rien. L'Église, c'est fait pour des personnes imparfaites. Et j'en suis le premier, je tiens à le redire. L'Église est faite pour des personnes imparfaites qui aiment Jésus. Des personnes imparfaites qui aiment Jésus et qui veulent compter sur son aide, qui veulent compter sur l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir être mis au diapason de qui était Jésus, pour pouvoir être mis à l'aplomb de qui était Jésus, qui vont accepter de laisser le Saint-Esprit travailler leur cœur, raboter tout ce qui ne va pas, enlever tout ce que Dieu ne veut pas dans nos vies. Enlever les scories de nos cœurs. Je suis une pierre vivante. Paul dira, nous sommes des lettres lues par tous. Et quand Paul dit ça, je pense que c'est là ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'en tant qu'Église imparfaite, en tant que croyants imparfaits, les autres nous voient, les autres lisent dans nos cœurs. Ah oui, mais lui, je le connais. Il n'y a pas plus pingre que lui. Et pourtant, aujourd'hui, il est généreux. Mais lui, je le connais. Elle, je la connais. Il n'y avait pas quelqu'un de plus méchant, de plus médisant qu'elle. Et aujourd'hui, on n'entend jamais dire du mal de quelqu'un. Elle est même généreuse, elle est même bonne avec les autres. Nous devons être des lettres qui sont lues, bien-aimés. Si jamais, et je le disais la semaine dernière, je veux le redire, votre vie ne change pas depuis que vous êtes au Seigneur, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas à l'aplomb de la pierre. Parce que dès qu'on se met à l'aplomb de la pierre, on reconnaît tout de suite qu'il y a des choses qui ne vont pas.
Dès qu'on se met à l'aplomb de la pierre, on voit qu'il y a des zigzags. Vous voyez, alors que la pierre, elle est droite, là, il y a des petits zigzags. Il faut tailler, il faut remettre tout ça, il faut polir, il faut enduire peut-être. Mais il y a des choses qui doivent être changées. Nous devons être à l'aplomb de la pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes des pierres vivantes de qualité. En bon architecte, je le disais tout à l'heure, Dieu sait qu'un soldement solide était indispensable, mais qu'il y avait besoin d'une pierre d'angle pour donner les directions. Mais une fois que vous avez un fondement solide, une fois que vous avez une pierre d'angle pour donner les directions, il vous faut aussi des bons matériaux. Sinon, ça ne sert à rien. Il vous faut quelque chose de qualité, quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a des pierres qui sont très friables, très malléables. Et donc, à force, avec le temps, elles vont disparaître, elles ne vont plus durer. Et dans tout ce que nous pouvons trouver comme vestiges là, dans notre monde, je parle physiquement là, de ces pyramides et autres choses, sont des pierres de qualité, des pierres qui durent, des pierres qui affrontent le temps. Et quelque part, nous devons être comme ça, parce que Dieu bâtit un bâtiment, un édifice, l'Église, qui ne sera jamais détruit. Un édifice qui va passer l'éternité avec Dieu. Et il nous faut donc des pierres de qualité. Et Dieu va utiliser un matériau de qualité. On va lire ensemble un passage que nous trouvons dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 26. 1 Corinthiens 1er, verset 26. Vous avez trouvé, c'est Paul qui va parler à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Il va dire, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qu'ils sont. Et n'ayez pas peur de dire amen. Voici le matériau de qualité que Dieu utilise. Des choses faibles, des choses sales, des choses viles, des choses qui ne sont rien. On pourrait se dire, mais c'est étrange comme matériau à utiliser. Mais en fait, Dieu nous a choisis parce que nous sommes imparfaits, mais parce qu'il veut nous rendre parfaits. Il veut nous rendre parfaits. Ce qui fait notre qualité, ce n'est pas notre nature, mais c'est le travail de l'artisan dans nos cœurs. Ce qui va faire la qualité d'un diamant, ce n'est pas le diamant brut. Si vous prenez un diamant brut, ça ne ressemble pas à grand-chose. Ça ressemble à un petit morceau de verre là, un peu plein de terre, qui ressemble à rien. Mais une fois qu'il est passé entre les mains du joaillier, de l'artisan, du bijoutier, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Une fois qu'il est passé entre les mains du bijoutier, alors là, le diamant peut refléter toutes les lumières et toute la couleur que nous voulons. Mais il faut qu'il passe par les mains de cet artisan. Et bien aimé, c'est la même chose pour nous. C'est le travail du Saint-Esprit en nous, c'est le travail du Saint-Esprit en chacun d'entre nous qui fera de nous des pierres de qualité pour le travail du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des pierres de qualité parce qu'il y a ce travail de l'artisan qui est opéré. Et si nous refusons ce travail de l'artisan, on s'exclut nous-mêmes du travail que Dieu est en train de faire. Une pierre brute est inutilisable. Une pierre brute ne peut pas être prise et déposée comme ça dans l'édifice. Elle ne va pas tenir droit, elle va gêner tout le reste. Elle n'est pas bonne. Il faut qu'elle soit taillée, il faut qu'elle soit polie, il faut qu'elle soit rabotée. Il faut qu'il y ait le travail de cet artisan qui va rendre cette pierre meilleure. Nous devons quelque part accepter d'être comme les pierres qui ont été utilisées pour la construction du temple de Salomon. Je ne sais pas si vous avez déjà lu toute l'histoire de la construction du temple de Salomon, mais dans 1 Roi au chapitre 6, si je ne me trompe pas, au verset 7, il nous a dit à un moment donné que sur le chantier même, il n'y avait aucun bruit de marteau. Parce que toutes les pierres, lorsqu'elles étaient dans la carrière, elles étaient taillées. Elles étaient polies. Elles étaient serties. Et quand elles arrivaient, il suffisait juste de la poser parce qu'elle était parfaite pour rentrer à la place qui était la sienne. Et quelque part, on a besoin de ça, bien-aimés. D'accepter d'être poli, d'être taillé. Dieu nous a arrachés de la carrière du monde en tant que pierre, mais nous étions des pierres brutes. Il ne peut pas nous prendre comme ça et nous déposer sur l'édifice qu'il est en train de construire. Il y a besoin d'être taillé, il y a besoin d'être travaillé, il y a besoin d'être poli. Et si nous refusons cela, jamais nous ne deviendrons une pierre de qualité. Si nous refusons d'aller vers toutes ces choses que j'ai pu vous décrire tout à l'heure de manière très simple, et bien d'autres, parce que la Bible nous parle de tellement d'autres choses. Rassurez-vous, la Bible nous parle de toute notre vie. Dieu a quelque chose à dire sur toute notre vie, sur tout et chacun des aspects de notre vie. Dieu a quelque chose à nous dire.
Et il nous faut accepter d'être mis au diapason de la pierre pour cela. Nous sommes et nous devons être en construction. C'est un processus. C'est un processus qui est entamé, qui ne sera jamais arrivé à sa fin, qui n'arrivera à sa fin que lorsque le Seigneur reviendra. À ce moment-là, l'édifice sera total, l'édifice sera parfait, et cet édifice sera pour la gloire du Seigneur. Mais la question que nous devons nous poser, la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce que j'en suis dans la construction? Est-ce que je suis plus avancé que la semaine dernière? Est-ce que la construction s'est arrêtée en chemin? Est-ce qu'il ne se passe plus rien? Est-ce que je n'évolue plus? Est-ce que j'étais dans une mauvaise direction? Ah oui, je le reconnais parce que je ne suis pas à l'aplomb. Je reviens vers la bonne direction. Je demande encore au Seigneur son aide. Bien-aimés, l'Église est constituée de pierres vivantes, de pierres qui ont été transformées, des pierres qui sont devenues des pierres de qualité parce que le Saint-Esprit les a transformées. Et je voudrais tout simplement terminer en vous rappelant cela. Dans l'histoire d'Israël, il y a beaucoup de pierres qui ont été dressées. On voit que dès que les hommes voulaient louer Dieu, ils dressaient un autel. Moïse l'a fait, Abraham l'a fait, Jacob et tous les patriarches et tous les hommes de Dieu l'ont fait. Et ils allaient vers cet autel pour glorifier Dieu. Des fois, ils y retournaient régulièrement. Ça devenait un lieu où ils adoraient Dieu, un lieu où c'était connu qu'ils adoraient Dieu. Mais même lorsque eux, ils arrêtaient d'adorer Dieu à cet endroit, les pierres qui avaient été dressées servaient à être un témoignage pour ceux qui passaient. Il y a un événement qui s'est passé dans la vie du peuple alors que le peuple est sorti du pays d'Égypte et qu'ils sont entrés dans Canaan. Dans Josué, il nous est dit cela. Josué appela les 12 hommes qu'il avait choisis parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule. En fait, à ce moment-là, le Seigneur a ouvert le Jourdain. On connaît bien le passage de la mer Rouge en deux, mais il a aussi fait pour le Jourdain. Et le peuple d'Israël peut traverser le Jourdain à pied. Et alors qu'ils sont en train de traverser, il y a des hommes, 12 hommes, un homme par tribu qui va prendre une pierre dans le lit même du Jourdain. Ils vont la mettre sur leur épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Et voilà ce que Dieu dit. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Parce qu'en fait, une fois qu'ils sont sortis du Jourdain, ils ont posé ces pierres, ils ont fait un autel avec ces pierres. Quand vos enfants vous demanderont, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance et de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Bien-aimés, si des pierres mortes, des pierres inertes, des pierres pleines de boue parce qu'elles ont été prises dans le lit de la rivière, des pierres imparfaites, elles n'ont pas été taillées, sont un témoignage de l'œuvre salvatrice de Christ, à combien plus forte raison des pierres vivantes que nous sommes devons être un témoignage de l'œuvre de Dieu. Nous devons témoigner de la grandeur de Dieu. Nous devons être de ceux qui rendent témoignage. Nos vies, bien-aimés, doivent être un témoignage à la gloire de Dieu. Jésus rentrant dans Jérusalem, on a dit à Jésus, mais fais taire tes disciples. Je leur ai dit, mais si je les fais taire, les pierres crieront. Est-ce que votre vie crie? Des pierres inanimées, des pierres inertes sont capables de crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Est-ce que vos vies sont celles aussi qui sont capables de crier Hosanna, celui qui est le roi, celui qui est le sauveur, est rentré dans ma vie, est venu dans ma vie. La preuve, je suis transformé. La preuve, moi qui étais une pierre morte, moi qui n'étais rien, je suis devenu quelque chose. J'ai changé. Paul nous dira que nous devons avoir un bon témoignage. Toujours dans 1 Pierre, au chapitre 2, vous connaissez bien ce passage où il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des menteurs, il glorifie Dieu au jour où il les visitera. » 1 Pierre 2, 12, si je ne me trompe pas. Est-ce que nos vies sont un témoignage à la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie est un témoignage à la gloire de Dieu? Est-ce que tu es cette pierre vivante que Dieu a voulu? Nous sommes et nous mettons souvent l'accent sur ce que nous devons faire. L'Église doit faire ça, l'Église doit faire ceci. Un chrétien ne doit pas faire ça, un chrétien ne... Mais avant de parler de tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord parler de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, nous l'avons vu, nous sommes des pierres vivantes. Des pierres qui ont eu besoin de miracles pour devenir des pierres vivantes. Et nos vies doivent refléter ce miracle. Nos vies doivent refléter cette rencontre qui a été faite. Nos vies doivent refléter cette transformation qui a été opérée.
Nos vies doivent refléter cette ressemblance à Jésus-Christ qui est en train de naître en nous. Mais en tant qu'Église, nous sommes édifiés sur la pierre vivante pour être l'Église. Et quelque part, mes bien-aimés, comme les autels de l'Ancien Testament étaient un signe pour tous ceux qui passaient par là pour se souvenir que Dieu avait agi, l'Église, quand on nous regarde, doit être un signe pour les nations, pour le monde, pour tous ceux qui sont au dehors, que Dieu est vivant et que Dieu agit. Si quand on nous regarde, si quand on regarde nos vies, on se dit « Ouh là là, j'ai surtout pas envie d'être chrétien », si quand on regarde nos vies, quand on nous regarde, on dit « Mais ils vivent comme nous », si quand on regarde nos vies, ça ne suscite pas l'intérêt de Dieu, c'est qu'il y a un problème, mes bien-aimés. Et je me mets dans le lot, je suis en train d'accuser personne. Nous devons être des pierres vivantes. Que le Seigneur nous bénisse et que nous apprenions à être à l'aplomb de cette pierre d'angle. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est toujours à même encore de toucher nos cœurs, de nous amener, Seigneur, à réaliser, à comprendre qui tu es, mais aussi à comprendre ce que nous sommes. Et nous voulons te remercier pour cette église que tu as prévue, qui n'est pas et que tu ne veux pas qu'il soit le rassemblement de personnes parfaites, mais que tu as prévu pour être ce lieu où des personnes imparfaites sont transformées de la même image, de gloire en gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour que nos vies reflètent cela. Je te prie pour chacun de mes bien-aimés, pour moi-même en premier, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, d'être mis à l'aplomb de toi, la pierre de l'angle. J'ai besoin, Seigneur, d'être raboté. J'ai besoin d'être poli. J'ai besoin même d'être enduit, Seigneur, pour être celui que tu veux que je sois, pour participer à l'édification de ton Église. Je prie pour que lorsqu'on nous regarde, Seigneur, nous soyons ce témoignage que tu es encore ce Dieu vivant et que tu es encore ce Dieu qui agit dans les cœurs. Sois glorifié, béni encore et exalté en tout temps, mon roi. Amen.